Je suis à peu près sûre que vous avez toutes vu ce doux visage dans les derniers jours. Salut, mon nom est Marquise. Aujourd'hui, on va réparer ce lit-là. Restez là pour la suite. Mon doux, que j'aime ce genre de contenu-là. Je trouve ça absolument merveilleux, les marques qui font ce genre de contenu-là en ligne. Parce qu'effectivement, là, on a rencontré Saad qui remplit les trous de l'île de Montréal en ce moment, sauf que c'est aussi du contenu rattaché à, je pense, la sienne, mais sa compagnie de paysagement, Marquise Paysagement. Et c'est un coup de génie de pas le marteler partout dans son contenu que c'est une affaire de marque. Organiquement, le monde ont dû aller voir et se sont renseignés et ça a dû être excessivement rentable. Mais les bonnes actions comme stratégie de contenu, c'est un phénomène qui est assez documenté quand même dans plein d'études marketing, mais aussi plein de reportages, là, pas du milieu académique. Je vous ai mis plein de sources en dessous si vous voulez lire davantage là-dessus, sauf que c'est pas nécessairement quelque chose qui est super fréquent au Québec. C'est très répandu dans le monde anglo-saxon. Il y en a deux, entre autres, sur les réseaux sociaux que je trouve absolument merveilleux. Il y a La La Land Kind Café, que tout leur contenu, c'est eux qui se promènent en voiture puis qu'avec un porte-voix, ils écrivent des compliments aux passants. C'est absolument génial, mais il y a aussi, encore plus près du sujet d'aujourd'hui, la compagnie SB Mowing qui fait toujours du contenu où le gars, il va cleaner des perrons pour des personnes qui sont soit pas aptes à le faire ou qui sont plus dans leur maison. Bref, des lawns laissés à l'abandon pour plein de raisons complètement humaines. Au Québec, c'est moins fréquent, comme je disais tantôt. Il y en a quelques-uns, mais c'est souvent des initiatives qui sont super ponctuelles. Je pense entre autres à l'initiative Maxi PC Jolicoeur, entre autres, où on va faire des bonnes actions ponctuellement pour faire un stunt. Mais il y a aussi, je pense à Pietro de Le Gars Fiable, qui a aussi ça comme ligne directrice dans son contenu, mais c'est aussi son occupation principale que de faire des tâches, réparation, ménage ou régler des problèmes auprès de personnes qui n'ont pas les moyens ou les ressources, qu'elles soient physiques ou économiques, de régler ces problèmes-là chez eux. Fait que le gars fiable, lui, sa business, c'est aller régler des problèmes pour des gens dans sa communauté, puis ça aussi, c'est super génial. La différence, c'est que pour Pietro, c'est pas juste une stratégie de contenu, c'est aussi sa tâche à temps plein. D'ailleurs, il y a un événement de financement qui s'en vient. Je vais mettre le lien sur sa vidéo promo en dessous. Sauf que ça vous donne une idée à quel point c'est pas nécessairement super fréquent. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres au Québec qui font ça comme stratégie de contenu, faire des bonnes actions, vous me le direz. Sauf que c'est vraiment important de comprendre toutes les petites choses qui rentrent en ligne de compte dans une stratégie de contenu de bonnes actions qui est efficace. Puis le cas de Marquise Paysagement est tellement bon. Fait que je vous fais un inventaire de pourquoi ça marche, ce contenu-là, pourquoi tout le monde connaît Saad au Québec depuis une semaine. On part ça, entre autres, parce que fondamentalement, c'est émotionnel, parce que c'est un contenu qui redonne foi en l'humanité, de voir un jeune homme de même qui donne de son temps pour venir boucher des trous. Il y en a peut-être pour qui ça peut sembler trivial. Je peux vous garantir qu'à Montréal, il n'y a personne qui trouve ça trivial, dans le sens où c'est devenu dangereux. Là. Les rues à Montréal, il y a vraiment des trous immenses. C'est un double win parce que le contenu est aussi satisfaisant à regarder. Ça rentre un peu dans les lignes de genre Marie Kondo qui clean des apparts chaotiques. T'sais, faire des ménages ou remplir des trous, il y a quelque chose de satisfaisant à regarder ça se régler. On a un problème, puis on le regarde se régler en direct dans la capsule. On a envie tout le temps d'écouter la capsule jusqu'au bout. Fait qu'il y a quelque chose de foncièrement là, instinctif dans « Ah oui, c'est satisfaisant, ça fait du bien. » Fait que ça rajoute une couche de cool là-dedans. C'est aussi un triple win à cause des nombreux contextes dans lesquels viennent s'inscrire cette initiative-là. Entre autres, dans le contexte social et politique, dans le sens où il y a énormément de nos politiciens en ce moment qui, en ce moment, depuis des mois, là, martèlent beaucoup de discours racistes, puis ça vient percoler dans l'espace social, ces choses-là, puis on voit Saad, puis on l'aime tout de suite, puis on est comme, ça vient briser l'espèce d'image poche de clichés terribles, que les jeunes servent à rien, puis qu'ils font rien, sont assis sur leur steak, puis que les immigrants y en profitent, sans vouloir faire « ceci est une preuve qu'ils sont utiles ». Ils sont tous utiles à la société québécoise, mais c'est le fun de pouvoir le voir sans que ce soit nécessairement ça le message précisément. D'ailleurs, on voit dans les commentaires beaucoup de commentaires par rapport à ce sujet-là aussi. Entre autres, dans les contextes, il y a aussi des enjeux au niveau économique, parce que l'économie va mal, puis on se demande vraiment ce qu'ils vont nos taxes. Puis quand on se promène sur la rue Notre-Dame, on se demande, on sait très bien que nos taxes vont pas à boucher les trous. Là. Il y a vraiment un enjeu de ce côté-là. Fait qu'au niveau économique, c'est vraiment rushant. J'ai vu un commentaire sous une vidéo de Shaheen
où il a accompagné Marquise dans une de ses initiatives à Centre-Ville aujourd'hui, mais sous la vidéo de Cheyenne, il y a quelqu'un qui commentait, le Kickstarter, ça devrait être nos taxes. Il y a quelque chose de très viscéral aussi dans qu'est-ce qui se passe avec notre cash, pourquoi c'est obligé d'être un citoyen qui donne de son temps et de ses ressources bénévolement pour régler ce problème-là. Bref, c'est beau à voir, mais ça vient aussi trigger des choses. Puis là, c'est difficile de passer outre le contexte municipal immédiat de Montréal parce que Soraya Martinez-Ferrada, notre mairesse, a fait une vidéo il y a quelques semaines où elle rigolait convivialement devant un monsieur qui est venu tower son char parce qu'elle a pogné 2 flats sur la rue Notre-Dame à cause des nids de poules, puis elle a dit « On va faire quelque chose, inquiétez-vous pas. » 2 pneus, 2 flats, 2 flats. Bon là, je suis avec le gars de la remorqueuse. Dis bonjour. Allô? Elle part de l'épaule, elle a tombé de l'épaule. Alors, 2 nids de poules sur la rue Notre-Dame. On s'en vient avec des solutions. Mais, where? Fait qu'il y a quelque chose aussi dans ce rapport-là au contenu socio-numérique directement relié à la mairie de Montréal qui est vraiment très ancré dans le contexte immédiat. D'ailleurs, Soraya Martinez a commenté sous la première vidéo de Marquise Paysagement un message que je juge un peu maladroit, c'est-à-dire qu'elle lui dit c'est pas aux citoyens de faire ce travail-là, merci beaucoup, mais appelle au 3-1 pour les signaler. Soraya, il y en a trop de trous. On va pas appeler à chaque fois qu'il y a un trou. Faudrait refaire les rues au grand complet. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu maladroit là-dedans, mais ça vient encore confirmer que c'est ancré, là, vraiment creux dans tous ces contextes-là. Quadruple win, on a affaire à un jeune homme dont les bottines suivent les babines, parce qu'il a fait la première vidéo qui est devenue profondément virale sur plusieurs plateformes, puis dans la vidéo, il a dit « Donnez-nous les adresses de gens qui ont besoin qu'on aille le faire pour des choses spécifiques », et il y a déjà eu un follow-up où ils sont directement allés remplir des trous chez un monsieur qui avait besoin que les trous soient remplis devant chez eux pour que sa femme puisse sortir sans embourber, je crois que c'est sa chaise roulante, on la voit pas dans la capsule. J'espère que ça va devenir une série. J'espère qu'on va profiter de l'été là, pour vraiment consolider là, Marquise Paysagement dans l'espace socio-numérique au Québec, dans le style bonnes actions comme stratégie marketing. Puis j'espère qu'on va avoir plein d'autres. Et finalement, quintuple win, on le sait qu'ils font ça de bon cœur parce qu'ils refusent carrément les sous du monsieur dans le follow-up. Mais dans la vidéo que Cheyenne a fait avec les gars, il leur dit qu'il faudrait partir un Kickstarter, puis jeune homme Sad explique tellement merveilleusement qu'il veut pas ça. J'aime pas ça parce qu'après, on me dit ah, qu'est-ce que tu fais avec notre argent, blablabla. C'est ça le problème. Ah, mais c'est ça qu'on fait. Ouais, le monde là, après, une fois il te paye, il pense que comme t'es le esclave. Moi, je préfère. Je préfère faire le truc. Ouais, par moi-même, mais. Puis c'est tellement sincère, puis c'est tellement ressenti, puis c'est tellement vrai. Bref, c'est comme 5 layers de win dans ce contenu-là. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça marche pas. D'ailleurs, on a vu ce que ça donne avec toute la visibilité médiatique que ça a obtenue. C'est sûr que ça fait jaser, pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Je vais finir cette capsule-là en donnant un conseil, parce que c'est très à la mode en ce moment d'être un créateur de contenu gentil et je suis une bonne personne, et avoir un branding autour de je suis une personne merveilleuse et bienveillante, et je suis alliée et j'adhère à des causes. Là. On le dit beaucoup chez les créateurs de contenu, sauf que être une personne gentille et être une personne au service de sa communauté, c'est vraiment facile d'incarner ça à l'écran puis de le dire. C'est vraiment facile de le répéter à tout bout de champ, sauf que c'est aussi facile de faker. La seule manière de vraiment démontrer que c'est quelque chose qui est fondamentalement important chez nous, c'est de l'incarner dans des gestes. Et c'est ça que Marquise Paysagement fait. Beaucoup moins facile d'aller boucher des trous dans la rue que de répéter sur un TikTok qu'on est donc une bonne personne. C'est tout, bye!